Salut, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de radio. J'ai un petit schéma ici que j'ai fait. Dans le but de faire un petit récepteur radio, mais je vais le faire d'une façon un peu différente. Cette fois-là, je vais utiliser un 555. Je vais vous montrer comment faire un radio, un récepteur qui va capter des ondes de 500 à 1600 kHz et des ondes de modulation AM, de modulation d'amplitude. L'idée, c'est d'utiliser un 555 et de s'en servir pour démoduler cette onde-là qui va arriver sur une antenne. Le principe est assez simple. On utilise le 555 en oscillateur. L'oscillation va se faire avec le condensateur qui est ici, de 2,5 nanofarad, la résistance de 4 cassettes avec le pot de 5K. Ici, vous allez avoir une constante de temps. Ça va nous permettre de générer une onde, un genre de créneau. Dans le fond, c'est une rampe qui va se faire sur une fréquence d'à peu près 20 kHz. Évidemment, l'onde, la charge du condensateur va se faire ici, puis par la pin 7 qui se trouve à une sortie à transistor NPN, la pin reset, on va venir décharger le condensateur sur un RIP de 20 kHz. Donc, la génération de cette onde-là va générer à la sortie à la pin 3 un onde carré qui va suivre la même fréquence. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si on rajoute un circuit d'accord en série avec le point central du pot ici, on va avoir à ce moment-là la possibilité de détecter l'onde. Évidemment, ça prend une mise à terre puis une bonne antenne, une antenne de 4 mètres. Donc, vous allez avoir votre circuit d'accord qui est ici. Les variations de l'onde, si on regarde au niveau de la partie supérieure de l'onde, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est cette partie-là. On veut détecter la première partie qui est ici. Donc, en ayant le circuit d'accord en série, on peut aller chercher ces variations-là d'amplitude et générer des variations par rapport à notre onde de 20 kHz. Dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la réception va venir faire varier la largeur de notre onde, de notre créneau, par rapport au signal qu'on a capté en AM. Donc, les variations de basse fréquence vont venir faire varier notre charge de condensateur. Ça va être un peu plus vite ou un peu moins vite. On va avoir une modulation de largeur d'impulsion. Cette modulation-là, à la pin 3, on va l'avoir. Ça va générer un créneau qui va varier par rapport au rythme de l'onde du poste qui est émis. Donc, le son va être transmis à travers les deux condensateurs de 47 microfarads avec l'existence de 27 ohms à notre haut-parleur de 8 ohms. On devrait à ce moment-là détecter notre poste qu'on a sélectionné avec notre capacité de 360 picofarads, ici, puis notre bobine de 80 tours, qui se trouve une bobine d'à peu près 180 microhenry. Donc, en ajustant, on peut sélectionner notre poste, puis notre démodulateur va démoduler et générer une onde en variation de largeur d'amplitude pour générer un son à travers des deux condensateurs de 47 microfarads. Ça, c'est le principe. Ça génère quand même un petit radio qui va être assez sensible. On peut capter facilement 6 postes avec ce genre de radio-là. Évidemment, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de diode au germanium, rien d'autre que notre 555. Je vais aller monter ici. Vous avez la bobine de 80 tours qui est enroulée avec du fil émaillé d'un millimètre autour d'un rouleau de papier de toilette. C'est très simple à faire. J'ai déjà montré avant. Vous avez un condensateur variable que j'ai récupéré de 360 picofarads. Le 555 et les composants. Le petit pot ici qui va nous permettre d'ajuster juste la sensibilité qu'on a besoin pour aller chercher l'onde audio. Parce qu'on, dans le fond, c'est un détecteur. Cette résistance-là va ajouter la détection de notre poste. Donc, c'est important. Dans le fond, on détecte le début de notre rampe pour aller chercher juste ce qu'on veut, pour aller chercher les variations, pour générer notre démodulation. Donc, si je prends ma batterie, je l'alimente. Mais avant ça, je vais fermer la lumière parce que vous avez ici beaucoup de statique dû à mon éclairage au néon. Ça va donner une ambiance. Donc, si je fais un essai, on essaye vraiment si c'est possible de capter un onde puis de démoduler avec un 555. On se rend compte qu'il y a quand même un poste qui est détecté. C'est bien. On va aller vérifier.
Vous avez un poste anglophone qui est ici. Donc, on voit qu'ils ont pu quand même capter plusieurs postes. Quand même intéressant de voir le genre de signaux qu'on peut capter. Donc, vous voyez, c'est assez simple. C'est sûr que la qualité sonore est moyenne, mais vous pouvez vous ajuster, tout dépendant comment vous allez ajuster votre détection. À ce moment-là, vous pouvez capter le poste. On voit que c'est quand même assez efficace. Donc, c'est une façon simple de faire une détection de démodulation. Avec un 555. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même le fun. Un simple timer peut servir de récepteur radio. Donc, je vous laisse là-dessus en vous disant à la prochaine. Merci.